Salut, salut. Comment, encore une fois, tolérer, pas plus que tolérer, mais comment gérer la concupiscence, comment gérer le désir sexuel quand on a une pratique spirituelle et même quand on est marié. Après, moi je ne suis pas marié donc je ne peux pas vraiment vous dire, mais en même temps, je peux parler sur l'autorité ou baser sur l'autorité. Je suis en train de mettre mes chaussures, en fait. Et bienvenue à Dallas. L'autorité de quoi? L'autorité des écritures védiques. Sur cette chaîne, je parle constamment des écritures védiques, c'est-à-dire des textes sacrés qui ont été révélés, on le croit, en Inde, il y a des milliers d'années, et qui donnent une connaissance à propos de Dieu, à propos de la réalité, à propos de notre place ici dans ce monde, etc. Et donc, on utilise ça comme autorité, disons scripturaire ou épistémologique sur cette chaîne. Et donc, en revenant à ce sujet de si je suis marié ou si je ne suis pas marié, pourquoi est-ce que je peux parler quand je ne suis pas, par exemple, marié, car je suis célibataire. Eh bien, je parle néanmoins sur ce sujet, car j'ai foi que ces écrits sacrés, notamment les littératures védiques, notamment ce texte fameux, le plus fameux de toutes les littératures védiques, notamment la Bhagavad Gita, le chant du Seigneur, le chant du bienheureux, est un texte qui s'adresse à tout le monde, qu'on soit marié ou pas. Donc, ce sujet principal, donc, de comment est-ce qu'on gère le désir sexuel dans une spiritualité qui, comme toute spiritualité sérieuse sur la planète, exige ou requiert ou suggère que l'on contrôle, que l'on canalise cette énergie sexuelle. Et là, je parle principalement aux hommes, mais le même principe s'applique aux femmes. Après, ultimement, selon ces écrits védiques, nous ne sommes ni hommes ni femmes, nous sommes des âmes éternelles incarnées dans des corps physiques. Et selon le cycle de la réincarnation, tantôt on se trouve dans un corps d'homme, par exemple, ou tantôt on se trouve dans un corps de femme. Donc, disons, un niveau vraiment basique, on est tous pareils au niveau fondamental. Mais puisque biologiquement nous sommes créés comme un peu différemment l'un des autres, et puisque dans cette vie-ci, je suis dans un corps d'être humain homme, je parle de cette expérience-ci. Donc quand tu es dans un corps d'homme, on le sait bien, le désir sexuel est là, il est puissant, et il nous pousse à satisfaire, à le satisfaire. Donc si on est en couple, à le satisfaire en ayant des relations sexuelles. Et si on n'est pas en couple, en le satisfaisant en ayant des relations sexuelles hors du mariage ou hors du couple, ou alors à travers la masturbation, aidé ou pas. How you doing, guys? Hey, don't film me. Relax, bro. It's okay. What? I'm doing a YouTube video talking about spirituality. It's all good. Yeah, do what? Alors, comme je disais, quand on arrive à résister, disons, ou à canaliser cette énergie spirituelle pour une cause divine, une cause, disons, supérieure, une cause spirituelle, eh bien, on ressent une réciprocité immédiatement. On ressent d'abord une réciprocité avec qui, ou de la part de qui, on va y arriver. Mais déjà, on ressent un bien-être presque physique. Il y a tout ce sujet des pouvoirs surhumains, comme on dit, qu'on ressent lorsqu'on arrive à retenir, par exemple, et là encore je parle en tant qu'homme, et je parle aux hommes qui regardent cette vidéo, quand on arrive à garder notre sperme, notre élan vital, comment il s'appelle aussi,
eh bien immédiatement on a l'expérience, ne serait-ce que 24 heures, 48 heures, que dire des semaines ou des mois, on flotte sur une enfin on est absorbé dans une énergie où on a plus confiance en soi, les relations sociales avec autrui se passent beaucoup plus facilement, et au contraire, lorsqu'on perd notre sperme, et bien là la déprime, le manque de confiance, la confusion. Et surtout pour ceux qui ont une pratique spirituelle, c'est-à-dire pour ceux par exemple qui chantent, comme dans cette tradition-ci, on chante le mantra Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Ram, Ram Ram, Hare Hare. Oh, énergie de Dieu, oh Dieu, s'il vous plaît, engagez-moi de votre service. Et quand on lit des écritures sacrées, en même temps, on ressent la présence du divin, on ressent la présence de Dieu. Et donc ça devient vraiment flagrant cette expérience, ou ce manque d'expérience, ou cette déconnexion avec le divin, lorsque on arrive à ne plus canaliser cette énergie au service de Dieu et, pratiquement parlant, par exemple, on a une relation sexuelle où on perd notre semence, quoi. Donc quoi faire quand on a ce désir sexuel. Et rappelez-vous, les écritures védiques nous disent qu'il n'y a aucune âme en ce monde qui est libre de la concupiscence. À moins d'être un saint ou une sainte, personne n'est libre de ça. Personne n'est libre. Au contraire, tout le monde ici-bas est enchaîné, on pourrait dire, par cette énergie sexuelle, qui est aussi comparée à une chaîne, un boulon, quelque chose qui nous garde ici-bas dans ce cycle des naissances et des morts. Donc d'une manière c'est assez réconfortant, à savoir qu'on n'est pas les seuls à souffrir de la concupiscence, mais en même temps c'est pas une excuse pour nous dire on va rien faire, ou on va pas essayer de gérer ceci. Donc quand l'impulsion vient, et même avant, quoi faire? Prendre refuge encore plus du divin. Et si on a une chute, comme on appelle ça, c'est-à-dire si on arrive, si on se donne à la tentation, comme les chrétiens disent, cette prière tous les jours, s'il te plaît, mon Seigneur, ne nous laisse pas tomber dans la tentation, on se relève comme si on était tombé par terre, on se relève et on continue notre progrès. On continue notre pratique spirituelle. Avec foi qu'au fur et à mesure que l'on continue à approfondir notre relation avec Dieu, que l'on continue à prendre refuge de lui, eh bien cette réciprocité qui vient de lui sera de plus en plus palpable, de plus en plus puissante, de plus en plus profonde, et qui donc automatiquement rendra, disons, la lutte de plus en plus facile. Si tu goûtes à quelque chose de supérieur à quelque chose d'inférieur, t'as plus vraiment envie d'avoir le truc inférieur, quoi. Voilà, quelques mots sur ça. Si tu as des problèmes avec gérer ta concupiscence, ou si tu n'es même pas d'accord, si tu crois peut-être par exemple que non, il n'y a pas de problème, il n'y a rien de mal, même pas au niveau moral, il n'y a rien de mal à s'adonner au plaisir des sens quand on veut et où on veut. Il y a une chanson des Beatles, Why don't we do it in the road? Une chanson des Beatles, de John Lennon en particulier. Écris-le dans les commentaires et on pourra avoir une discussion. How you doing, guys? Everything good? Hanging in there, thank you. Ok, à bientôt, merci d'avoir regardé et rappelons-nous de l'obscurité à la lumière. Ciao, ciao.